Insensé, nous avons tout besoin de l'aide de Dieu pour entrer dans le royaume. Nous devons nous rappeler qu'il existe des bénédictions terrestres pour ceux qui font le sacrifice maintenant. VV 29 à 30. J'en ai fait l'expérience dans ma propre vie. Ayant quitté ma famille et mes amis pour entrer dans le champ missionnaire, j'ai trouvé une famille plus grande que ce dont j'aurais pu rêver. J'ai beaucoup voyagé, et de nombreuses personnes jusqu'alors inconnues m'ont accueilli comme si j'étais un parent bien-aimé. Le roi et sa mission. Luc 18 31 à 34. Jésus enseigne maintenant à ses disciples que le sacrifice et la souffrance sont des éléments centraux de sa mission. Les disciples doivent comprendre qu'il est juste pour eux de se sacrifier alors que Jésus a laissé tant de choses derrière lui. Les 12 ne peuvent pas comprendre ce message dans ce message. Ayez pitié de moi. Luc 18 35 à 43. Lorsque les rois de cette région voyageaient, leur sujet demandait souvent une miséricorde. Ils demandaient une faveur au roi. L'aveugle est le premier à s'adresser à Jésus en utilisant le titre de fils de David. Le fils de David avait le droit d'être roi, il était l'héritier du trône de David. L'aveugle voit ce que les autres ne peuvent pas voir, que Jésus est roi. L'aveugle demande et reçoit miséricorde de son roi. Nous apprenons que les bénédictions du royaume sont pour ceux qui s'approchent avec foi. Quel est le message? Nous devons nous rappeler que Luc n'était pas un historien occidental du XXIe siècle. Il n'a pas écrit comme nous le ferions aujourd'hui. Il ne donne pas de chronologie de la vie de Jésus. Les histoires sont regroupées par concept et idées, et les événements ont été choisis pour leur valeur didactique. C'est un peu comme ce que nous faisons lorsque nous réalisons un album photo de vacances, en mettant toutes les photos de nos enfants sur une page et toutes les autres photos sur une autre. Luc a regroupé 4 événements qui nous aident à comprendre le règne de Jésus. Cela nous montre que nous devons devenir comme des enfants, que nous devons dépendre de Dieu et non de nous-mêmes, que cela nécessite des sacrifices et de la foi. Avant tout, nous devons constater qu'il nous manque l'attitude que nous avons vue dans la leçon précédente dans la parabole du collecteur d'impôts et du pharisien. Nous devons nous approcher de Dieu humblement en disant « Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. L'histoire de Zachi résumée. Un récit modernisé de l'histoire de Zachée par Timothy Archer. L'histoire de Zachi. Luc 19 1 à 10. Zachi à ses amis semblait avoir tout pour plaire. Il avait un bel appartement avec une voiture de sport devant la porte. Il occupait une position confortable au sein du gouvernement et gagnait très bien. Certains ont suggéré que la position était trop confortable et que l'argent était trop bon. Ils ne voyaient pas comment on pouvait mener une telle vie avec le salaire d'un fonctionnaire. Et il semblait que les choses s'arrangeaient très vite pour les amis de Zachi et il avait beaucoup d'amis. On disait qu'un peu d'argent rapportait beaucoup avec Zachi. Mais Zachi a insisté sur le fait qu'il faisait simplement son travail. Malheureusement, les membres de l'église où se trouvait Zachi ne l'ont pas vu de cet œil. La dernière fois qu'il y est allé, ils l'ont mis très mal à l'aise. Le pasteur leur a fait chanter Juste Aïe Amiral 12 fois pendant que tout le monde regardait Zachi. Dès que la chanson fut terminée, Zachi sortit en courant. Depuis, Zachi est resté à la maison et a regardé son prédicateur préféré à la télévision. Un jour, Zachi apprit que le prédicateur de la télévision venait dans sa ville. Zachi devait aller le voir. Lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, il y avait tellement de monde que Zachi ne pouvait pas le voir. Zachi a décidé d'attendre dehors. Il a grimpé sur une poubelle pour mieux voir. Lorsque le pasteur est sorti, il a regardé Zachi et a dit « Zachi, descends de là, toi et moi, allons manger ensemble ». Zachi a-t-il bien compris? Est-ce que le pasteur lui parlait? Ouais. Regarder cet homme à la télévision était une chose, passer du temps avec lui en était une autre. Avant qu'ils aient fini de manger, Zachi avait promis de changer sa vie et de la donner à Dieu. Eh bien, vous avez peut-être remarqué que l'histoire de Zachi est un récit moderne de l'histoire de Zachée. Lisons maintenant l'histoire originale. Luc 19 1. Jésus entra dans Jéricho et commença à traverser la ville. De là vivait un homme riche, nommé Zachée, chef des collecteurs d'impôts pour Rome. 3. Cet homme voulait rencontrer Jésus, mais il ne pouvait pas le voir parce qu'il y avait beaucoup de monde et que Zachée était de petite taille. 4. Il courut donc devant lui et, pour le voir, il grimpa sur un arbre près de l'endroit où Jésus devait passer. 5. Alors que Jésus passait, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, car aujourd'hui je dois rester chez toi. » Si Zachée se précipita et reçut Jésus avec joie. 7. Quand tout le monde vit cela,
Ils se mirent à critiquer Jésus, disant qu'il était allé vivre dans la maison d'un pécheur. Zachée se leva alors et dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de tout ce que j'ai aux pauvres, et si j'ai volé quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus neuf. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, car cet homme est aussi un descendant d'Abraham. 10 Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il ne faut pas oublier que les collecteurs d'impôts avaient une très mauvaise réputation. Premièrement, ces hommes ont collaboré avec l'ennemi, aidant les Romains à poursuivre leur occupation de la Judée. Deuxièmement, le système fiscal était ouvert aux abus. La seule chose qui importait aux Romains était de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Récupérez votre argent. Si les collectionneurs gagnaient plus, cela ne les dérangeait pas du tout. La corruption était si courante que les archéologues ont découvert un monument dédié à un honnête collecteur de dettes. Les collecteurs d'impôts ne pouvaient pas participer à la synagogue et leurs témoignages n'avaient aucune valeur devant le tribunal. Ils étaient des parias.